Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. C'est toujours un plaisir, un honneur de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux, un moment fort de la vie communale qui marque le début de l'année et nous permet de nous retrouver, d'échanger et de partager un temps convivial. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous adresse bien évidemment mes vœux les plus sincères pour 2026. Que cette nouvelle année vous apporte la santé, la sérénité et de beaux projets, qu'ils soient personnels, familiaux, professionnels ou associatifs. Je souhaite également avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui traversent des moments plus difficiles. Sachez que la commune reste attentive et solidaire. Cette cérémonie est traditionnellement l'occasion de revenir brièvement sur l'année écoulée. Mais dans un contexte de réserve électorale, à l'approche des municipales de mars 2026, je me limiterai volontairement à un rappel factuel des principales réalisations de 2025 et des projets en cours. Vous le comprenez bien. L'année 2025 a été marquée par plusieurs réalisations importantes, notamment dans les travaux et les équipements et le cadre de vie. Sur le plan sportif, la rénovation des vestiaires et du clubhouse du stade de football ont été menées à son terme au printemps, offrant ainsi aux associations et aux sportifs des équipements modernisés. La mairie a également fait l'objet d'une restructuration complète de son accueil. Depuis septembre, les habitants bénéficient d'un espace plus fonctionnel, accessible et adapté aux attentes d'un service public de proximité au XXIe siècle. Son auvent, en ossature bois, à la fois moderne et durable, signe cette transformation et affirme notre volonté d'inscrire l'action municipale dans la durée. Le parvis a été également réaménagé pour renforcer la sécurité, notamment aux abords de l'école Paul Bert, avec un plateau ralentisseur et un aménagement paysager qui apporte à la fois sécurité et qualité de vie. Le cinéma Jean Villard, équipement culturel et emblématique de notre commune, est actuellement, vous l'avez remarqué, en pleine rénovation. Les travaux avancent conformément au calendrier et devraient s'achever au premier trimestre 2026, permettant ainsi la réouverture de ce lieu cher aux Conflannais. En matière de voirie, plusieurs interventions ont été réalisées. Tout d'abord, la réhabilitation des 7 chemins de traverse des Coteaux, les aménagements rue du Moulin, la réfection complète des enrobés de la rue Jean Jaurès par le département, une étude par ailleurs visant à réduire la vitesse en tenant compte des contraintes liées à la pente de cette rue, qui est également, rappelons-le, une route départementale, a été commandée à une agence du département qui s'appelle MMD 54 et sera réalisée au début de l'année 2026. La première tranche du plan triennal d'entretien des voiries, 2025, 2026, 2027, a concerné cette année, en décembre, les rues de la Saulnière et de Nancy. Le rapport finalisé en 2024, suite aux remontées d'eau dans certaines caves du lotissement des logis Conflannais, nous a été remis par le SIAJ, syndicat intercommunal d'assainissement du Jarnisy, et une étude concernant les eaux pluviales a été réalisée cette année, en 2025, pour nous faire des préconisations, puisque l'étude d'assainissement confirme la conformité des réseaux existants. Nous sommes dans l'attente des propositions pour améliorer la situation. L'environnement et le cadre de vie sont restés au cœur de nos priorités. L'entretien des espaces boisés, notamment au parc d'Apremont, s'est poursuivi. Tout comme le fleurissement communal, avec un choix assumé de plantes vivaces plus adaptées au changement climatique. Les rives de l'Orne ont été entretenues en lien avec l'intercommunalité, dans le respect des écosystèmes existants. Et je vous invite à ce propos à lire l'excellent article paru dans le Républicain Lorrain du mardi 30 décembre. Le cimetière communal a également bénéficié de travaux de végétalisation de ses allées, améliorant à la fois l'accessibilité et le caractère paysager du site. Enfin, les travaux de prévention des inondations par ruissellement avenue de la République se poursuivent. Après la création d'une haie de 350 mètres,
réalisé avec le concours de l'association Au-delà de l'eau en janvier. Le chantier a débuté en octobre, chantier important qui vise à sécuriser durablement les habitations face aux phénomènes climatiques de plus en plus intenses. Je remercie les riverains pour leur compréhension face aux contraintes temporaires de circulation qui interviendront en ce début d'année. La commune a également poursuivi son soutien à l'école avec le renouvellement de l'opération classe olympique, avec également des jobs d'été reconduits permettant à de jeunes Conflanais de faire leurs premiers pas dans la vie professionnelle tout en s'impliquant au service de leur commune. C'était en juillet et en août 2025. Mais la vitalité de Conflans repose aussi et en grande partie sur son tissu associatif. Le repas des seniors, la fête de la musique, le feu d'artifice ou encore le festival Rencontres Nature et Environnement en sont de beaux exemples. Je remercie l'ensemble des bénévoles, les membres des commissions municipales, ainsi que les bénévoles de la bibliothèque Ellis Fischer. Je salue également, particulièrement ce soir, l'association des loisirs conflanais, représentée par son président ici présent, Pascal Lazzarini, qui redonne un nouvel élan au club anciennement des seniors dans un esprit intergénérationnel et qui a fait sa reprise la semaine dernière. Un mot particulier pour le musée d'art forain et de la musique mécanique. Véritable atout pour l'attractivité de notre commune, avec un rayonnement qui s'étend jusqu'au département, puisque nous avons eu le plaisir et l'honneur d'accueillir la présidente du département, Shaines Kirouni, le 28 janvier. Et je salue son vice-président, Jacques Isonardo, ici présent aussi, qui en a été le co-responsable, en fait, puisqu'il s'agit de département. Plus d'1 millier de visiteurs ont franchi les portes du musée, confirmant l'intérêt du public pour ce patrimoine singulier, ce lieu atypique, pleinement animé lors de ces rendez-vous rares. Fort de cet engouement, le musée poursuivra en 2026 sa programmation d'ouverture exceptionnelle. Je souhaite également rendre un hommage appuyé à Jean-Paul Mailly, président de l'association disparu le 20 juin dernier, dont l'engagement et la passion ont profondément marqué ce lieu. Passionné de boîte à musique, il a consacré pendant de nombreuses années une majeure partie de son temps libre à faire jouer chaque jour chacun de nos instruments, dont il connaissait les secrets et toutes les subtilités. Amoureux de la collection, il a œuvré sans relâche pour faire vivre le musée. Il a été par ailleurs, on s'en souvient, conseiller municipal délégué à Conflans pendant de longues années. Sa mémoire continue de vivre à travers l'action des bénévoles et de son successeur, Francis Sacher. Dans le cadre du développement économique et de l'intercommunalité, la zone commerciale, elle a fait l'objet de travaux effectués par la communauté de communes, OLC, Orne-Lorraine-Confluence. Il s'agit de travaux de voirie avec la création de trottoirs le long de la route départementale. Des travaux complémentaires ont eu lieu en ce début d'année avec l'aménagement et le fleurissement des abords de la route et des 2 ronds-points de la zone commerciale. À noter que l'entretien d'une manière générale de cette zone est assuré par la communauté de communes, dont c'est la compétence, et non pas par la commune. Je ne voudrais pas oublier non plus tout le travail mené en concertation avec les communes de Jarny et de Labrie, avec notamment l'élaboration d'un comité que nous allons appeler pluricommunal d'action sociale, et notamment, cette année encore, la remise conjointe de chèques au Resto du Cœur. Citons également le projet de vidéosurveillance prévu aux entrées et sorties de Conflans, Jarny et Labrie, qui a fait d'ailleurs également l'objet d'un article dans la presse en cette fin d'année. Un projet de vidéosurveillance que nous prolongerons intramuros aux abords de nos bâtiments publics et certainement du cimetière communal
qui fait régulièrement l'objet de larcins. En effet, notre proximité, dans une même conurbation, avec cette porosité entre Conflans, Jarny et L'Abri, dans ce même bassin de vie, ainsi que nos valeurs communes, ne pouvaient que nous rapprocher encore davantage pour mieux nous mettre au service des habitants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Tous ces projets montrent une chose, c'est qu'une commune de 2500 habitants peut agir, se projeter et innover dans le cadre d'une gestion financière saine, rigoureuse et sans augmentation de la part communale des impôts. Rien de tout cela ne serait possible sans l'engagement des élus, des agents communaux qui effectuent leur mission avec sérieux, loin des quolibets sur les réseaux asociaux, et sans l'énergie des associations et la confiance des habitants. Je forme le vœu que Conflans continue à se construire, à se renouveler, à rester une commune dynamique, solidaire et respectueuse de son environnement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026, faite de respect, de tolérance et de bienveillance. Merci d'être venus ce soir. Conflans, en Jarnisy, s'est construite au fil du temps. Une ville façonnée par son histoire, ses habitants, ses paysages. Une ville qui a toujours su évoluer, sans jamais perdre son identité. Les espaces se transforment, les équipements se modernisent pour mieux répondre aux besoins du quotidien. Rénover, sécuriser, adapter, ce sont des choix concrets, pensés pour aujourd'hui et surtout pour demain. Mais à Conflans, c'est avant tout des moments partagés. Des rencontres, des fêtes, de la culture, des instants simples qui rassemblent toutes les générations. Une ville qui vit, grâce à celles et ceux qui la font vivre. Votre ville continue d'évoluer, avec une ambition simple, améliorer le quotidien aujourd'hui et construire l'avenir ensemble.